Déjà, on va continuer à se délecter dans l'étude du Sod. En fait, je ne sais que les trois premiers pas. Babybot P3, ça me rappelle quand on était enfant. Bon, petit à petit, voilà. On a évoqué le cours précédent, les notions de Olamot, Partsufim et Sfirot. Il est vrai que la notion de base, la première notion de base, en fait, il n'y a pas trop d'ordre, mais bon, ce serait un peu le Tzimtzum, chose qui est un peu profonde à détailler, à comprendre. Donc on va maintenant plutôt se suffire, en tout cas à ce stade-là, un peu de mettre d'ordre dans les idées de base, sans rentrer trop dans les détails, les choses qui sont un peu plus profondes et délicates. À savoir, dans l'ordre de chronologie, ou plutôt, voilà, on va parler d'abord des Olamot, ensuite des Partsufim et ensuite des Sfirot. On a évoqué à la fin du cours précédent qu'il y avait 4 Olamot, en fait c'est 5, et je vais répéter de façon succincte. On a Rachetevot Abia. Je veux signaler, je veux mettre en évidence que tous ceux qui veulent bien comprendre les cours qui vont venir, et c'est presque impossible de comprendre tout si on ne suit pas du début jusqu'à la fin, étant donné que je ne pourrai pas tout le temps traduire de l'hébreu au français toutes les notions, étant donné que des fois ça fait du petit nègre. Déjà en hébreu, en Lashon HaKodesh, c'est assez compliqué, ce sont que des images. Alors quand on traduit avec le français, surtout quand la traduction elle est, comment dirais-je, plus ou moins, donc c'est vraiment, on comprend plus rien. Donc c'est très important de maintenant d'épouser les codes de discussion afin qu'on puisse avancer plus facilement. C'est très important. Déclaration au début de tout. Maintenant pour continuer, on a Olamot Abia. Il faut aussi, j'essaierai petit à petit, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure de nous rappeler les appellations, les abréviations, les Rachetevot, donc les initiales, qui sont très utilisées dans les écrits de Macho, de Arizal, Rabbi Chaim Vital, Macho, c'est Morel, Marav, Rabbi Chaim Vital, etc. Alors, on va commencer avec Olamot Abia. Abia, c'est Aleph, Bet, Yud, Ain, Atzilut, Beria, Yud, c'est Yetzira, et Ain de Abia, c'est Asiya, bien entendu. Encore une fois, si on traduirait, pour donner un exemple, de but en blanc en français, ça fait n'importe quoi, a priori. Parce que Atzilut, c'est la noblesse, traduction, comment dirais-je, voilà, littérale. On ne parle pas de la noblesse au niveau de l'argent, mais plutôt de l'importance. C'est quand même une certaine signification, qu'en fait, c'est le monde le plus haut, le plus noble, le plus distingué, le plus important, le plus haut. Bon, certes, celui qui vient en deuxième degré, tout est relatif bien sûr, c'est Olam Beria, traduction, le monde de la création. On ne parle pas de Olam Beria de Shetim Bereshit, qui va être beaucoup plus tard, dans le déroulement des effets de la création des mondes, on va dire comme ça, mais ça s'appelle le monde Olam Beria. Bien sûr que chaque chose, il y a un pasouk qui appuie les appellations différentes, c'est pas par hasard. Ensuite, on a Olam HaYetzira. Yetzira, traduction littérale, encore une fois, c'est quelqu'un qui confectionne une chose, n'est-ce pas? Yotzer, par exemple, un qui confectionne un pot en terre cuite, j'en sais rien, etc. Kahomer Bayared HaYotzer, on est comme l'argile entre les mains du créateur. Et le dernier en degré, c'est Olam Asiya. Asiya, comme traduction littérale, l'action. Ouais, mais encore une fois, là dans Olam Asiya, maintenant on va rajouter quelques petits détails. Ou plutôt on va développer. Primo, Olam Asiya, yesh Olam Asiya Rouhani, Olam Asiya Gashmi. Yesh le monde de Asiya qui est Rouhani, spirituel, mais en fait il y a le monde Asiya Gashmi qui est le nôtre. Et non, on est presque au point le plus bas, entre guillemets, dans le développement des mondes. On est le plus bas, et quand bien même on est le plus bas, on est le point culminant, comme ce qu'on a dit dans le cours précédent, que Akadosh Baruch Hu a fait dépendre de nous tous les mondes, le fonctionnement, entre guillemets, de tous les mondes. Donc on va tout le temps utiliser de temps en temps le mot entre guillemets, ou le mot relativement. C'est des mots qui vont revenir plusieurs fois dans la Kabbalah spécifiquement, comme toute autre science qui est abstraite, mais à peu de raison la Kabbalah, étant donné que tout c'est des appellations, des choses qui sont relatives, et petit à petit on comprendra un peu plus les choses. Donc, je répète, le Olam Asiya, Arouhani, Olam Asiya Gashmi, que nous, relativement, on est le centre de gravité, que Kadosh Baruch Hu a fait dépendre de nous, le déroulement, la shpa'a, les influences de tous les mondes par rapport à nous.
Maintenant, on va un peu plus détailler. Olam Ha'atzilut, ça va? Maintenant, ça va? Super. Olam Ha'atzilut, Kulotov, Yuguchara. C'est marqué dans le Pasuk, Atal Guchara, toi, Kadosh Borou, on compare par rapport à la Metzilut, Lo Yeguchara, il ne va pas siéger en toi, être auprès de toi le mal. Donc il n'y a aucun ra, Kulotov. Olam Ha-Yetzira, Rubotov, Mi'utora. Il y a des psukim, il y a des preuves, tout ça c'est le Harizal bien sûr, c'est pas des inventions. Donc on est en train de comment dirais-je, d'assimiler les notions petit à petit pour ne pas avoir après un fouillis, autrement on ne pourra pas avancer. Ce tertio, on a Olam Ha-Yetzira, Atzilut, Beria, on a dit Rubotov, majorité de Tov, mais au Torah, Olam Ha-Yetzira, troisième, c'est Mehza, 50-50, moitié-moitié. Encore une fois, comment le pourcentage de bon et de mal est calculé? On n'entre pas dans ces considérations, on veut juste comprendre l'esprit de la chose. Et, quattro, troisièmement, ou plutôt quatrièmement et dernièrement, c'est Olam Asiya Rubora. La majorité est Ra. Il y a des détails, il y a une certaine aussi contradiction entre deux endroits dans le Harizal, il me semble, et on répond, etc. On n'est pas arrivé encore à ce degré, à ce point-là. Continuons un peu à parler de façon très, très, grosso modo, des mondes. On a plus précisément, en fait, un peu plus que 4 mondes. Quand je dis Abia, c'est le truc, on va dire, les 4 mondes les plus directs, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Mais en fait, Asiya Gashmit, c'est encore pire, c'est Kimadou Koulora, je ne sais pas exactement, mais bon, Kitso, Asiya Gashmit, c'est très bien, etc. Toutes les représentants dans notre génération, n'en parlons pas. Et il y a en fait Adam Kadmon, c'est aussi un Olam qui écrit Ak, Adam Kadmon, ou bien, voilà, Adam Kadmon. Et en fait, bien sûr, explication sur place, et je l'ai dit aussi dans le cours précédent, mais là j'explique un peu plus. Le mot Adam, Kadmon, ne veut pas dire, comme la traduction française veut le dire, l'homme qui est préhistorique, ou l'homme, le pré-homme, le premier homme de l'histoire. Non. On ne parle pas ni de Adam Arishon, ni de l'homme, entre guillemets, préhistorique, etc. Loin de nous, Hasbe Shalom. On répète et on le répétera plusieurs fois, s'éloigner de toute image. On parle juste pour pouvoir appeler une façon un code de discussion très loin de toute image, de toute configuration, de toute compréhension. Hasbe Shalom, il faut se le rappeler de temps en temps pour ne pas Hasbe Shalom trébucher sur cette grave erreur. C'est très grave. C'est une des choses les plus graves dans la Kabbalah. Donc, ça c'est un. Donc, Adam Kadmon, c'est quoi en fait? C'est Kadmon Lechol Kedumim, comme c'est marqué dans le Mahul Harizal, qu'en fait il était avant tous les Kedumim, avant tous les premiers. En fait, le premier des premiers. C'est-à-dire, maintenant, c'est quoi Adam, avant que je continue? Le mot Adam, c'est Tsurat Adam. Tsurat Adam, c'est la conception de l'homme, ou plutôt la façon dont ses membres sont rangés. Et on s'est dit, on a bien dit, on va le dire tout de suite après, bien que je dis à l'avance, on a les 3 kavim, les 3 traits, on va dire comme ça, les 3 lignes, les 3 rangements de Sphirot. Et comme nous, dans l'homme, ainsi dans l'Olam Elyonim, ou plutôt nous on a l'image d'en haut, on a ces 3 Sphirot. Donc ça s'appelle Adam. Et Damel et Enyon, toutes les explications qu'on peut dire moussarique et idéologique, c'est pas maintenant le point. Donc quand on dit Adam Akadmon, on fait allusion au Sidour des Sphirot, au Sidour envers le rangement des Sphirot, comme Adam. Mais c'est Kadmon, c'est le premier. Voilà, c'est maintenant l'idée très générale. Et en fait, quand on pousse l'idée, il y a aussi Adam de Hatzilut. Il y a Adam de Bria, Adam de Tzira. Pourquoi? Parce que quand on dit encore une fois Adam, on fait allusion, en tout cas, dans notre cas, dans la Kabbalah, au rangement des Sphirot, Kav Yamin, Kav Smol, Kav Emtsa'i, l'alignement de la droite, de la gauche, du milieu, etc. qu'on se va tout de suite répéter encore une fois. C'est des choses qu'il faut répéter plusieurs fois, tant qu'on n'a pas très bien assimilé. En tout cas, il faut répéter. Pour pouvoir bien épouser et vivre. Quand on dit, même si on te réveille à 3h du matin, tu sais le dire. Pas moins que Kriyat Shema. Bon. Donc, on a expliqué qu'il y a Adam Kadmon. En fait, et j'ai déjà dit autrefois de façon brève, il y a encore plus haut que Adam Kadmon. Oh là, je suis en train de nous dévoiler des secrets là. Je vous ai dit 4, on va finir à combien? Non mais j'ai pas le choix. Vous êtes progressivement, je ne vais pas vous dire tout d'un coup parce que sinon après
savez, quand on mange deux tranches de pain d'un coup, on risque d'étouffer. Donc je vous ai dit, mange une, t'as aimé, voilà une autre. Bon, en tout cas, il y a Alma de Tehiru, traduction, le mot de la pureté, qui est Shoresh, la racine de Olam HaTorah. Il n'est pas mentionné dans beaucoup d'endroits, on en a parlé dans le cours précédent un peu, voilà. Donc rappelez-vous, il y a Alma de Tehiru qui est en fait le plus haut des plus hauts. Il y a Adam Kadmon qui pour nous c'est le summum, mais quand on parle pratiquement de tous les Tfilot, Brachot, Ma'inukvin, Ma'induchim, on verra un peu plus tard, etc., on parle plutôt de Abia. Ça n'empêche que beaucoup de choses sont aussi rattachées à Adam Kadmon, etc. N'oublions pas, et je vais le répéter, on le répétera plusieurs fois, parce que c'est l'essentiel point qui dirait, voilà, point central, point, voilà, les Kuda Merkazit, dans toute l'étude de la Kabbalah, que tout ça, c'est en fait qui viennent transmettre à nous la lumière du En Sof Baruch Hu, la lumière de l'infini. Tout ça, c'est des moyens. En fin de compte, même quand on dit, par exemple, donne un exemple, vous allez juste tout de suite comprendre. C'est marqué le Rivache, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. C'est le Talmid du Rhin, de Rabbi Nissim Barbi Rouven de Barcelone. Okay? Le Rhin, c'est le Talmid du Rashba, etc. En tout cas, le Rivache qui était en Algérie, c'est un Gaon, c'est environ peut-être 600 ans, je crois, plus ou moins. Il a eu une tchouva, il a écrit un réponse, il a écrit un réponse à un des élèves par rapport au fait, il dit, je ne comprends pas, vous les kabbalistes, quand vous priez pour la sphira de la Horma, pour la sphira de la Gvura, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réponse qu'il a répondu, il a dit, c'est comme un ministre. Quand je viens demander une faveur à un ministre, je ne suis pas en train de demander du ministre lui-même, mais de son poste qui représente la puissance du roi, les pouvoirs du roi, etc. Donc c'est une façon de parler. Donc là aussi, quand je fais dans Horma, Kavana, Sirat Horma, que je vous donne Horma, je parle au En Sof Baruch Hu derrière Sirat Horma, comme pour dire, parce que je ne peux pas parler directement avec le roi. C'est un peu profond la vérité, il faut un peu plus expliquer cela, mais pour l'instant, rien que capter un peu le kivun de l'idée. Voilà. Pour retourner à notre idée, donc on a parlé des 4 mondes, on va dire Abiyah, très bien. Maintenant, quand on veut rentrer un peu plus dans les détails, on veut savoir ce qui se passe, on va tout de suite, un peu plus tard, ou dans le cours suivant, retourner dans Adam Kadmon. Mais pas pour l'instant. Et qu'est-ce qui compose? On compose, encore une fois, ça a l'air d'être un composant chimique, encore une fois, tout ça c'est des orotes, c'est des lumières. Ou en d'autres mots, c'est Shemot HaKodesh. Et en fait, c'est des choses qui sont très abstraites. Mais bon, voilà. L'essentiel, il faut se rappeler une seule chose. Tout ce qu'on parle maintenant, ce sont des lumières, des hashpaot. Comment on dit une hashpa? Une influence du En Sof Baruch Hu pour nous. Seulement, il passe par plusieurs étapes. Et voilà. On a dit que Olam Hatzilut, qui est le Olam le plus haut, oublions pour l'instant Adam Kadmon, qui est la centrale nucléaire. Olam Hatzilut, qui est relativement aux 3 autres mondes, c'est l'homme le plus haut. Kulotov, etc. Eh bien, il est composé par 5 partsoufim essentiels, qui en sont 12 dans le détail. Ça veut dire 5 essentiels, quand on les met dans le détail, il devient 12. C'est-à-dire, on va dire les noms des 5 partsoufim, et avant de les dire, c'est marqué, Ele Toldot HaShamayim Va'aretz, Behibera'am. Au début de Bereshit, c'est marqué, on va laisser toutes les créations, du ciel et de la terre, etc. Behibera'am. Traduction littérale, lorsqu'ils ont été créés par Kodesh Baruch Hu. C'est vrai, c'est le pshat, mais dans le drouche, il écrit Behe Beraham. D'abord, il y a un drouche Be-Avraham, chose d'Avraham Avinu. D'accord. Mais selon la Kabbalah, en tout cas, il y a un midrash dans la Gemara, je crois dans Hérovim, qui dit Behe Beraham. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec He. En traduction, on peut dire He avec la lettre He, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Mais en tout cas, selon la Kabbalah, Behe Beraham, il a créé le monde, ou les mondes, ou chacun des mondes, Behe avec les 5. Quoi? Les 5 partsoufim. Là, encore une fois, je m'arrête une seconde, le mot partsouf, ça porte à confusion, ça je traduis en français, c'est une espèce de visage. Là aussi, on ne parle pas de partsouf, de visage, on parle encore une fois, Adamel et Elion, je ressemble à Kodesh Baruch Hu, mi besari ezelo, le passouf dans Yov, pekte passouf kavav, que quoi? C'est encore une fois une espèce de rangement qui ressemble à un partsouf de Adam. Bon, c'est très, grosso modo, il faut approfondir. On ne peut pas maintenant rentrer dans l'étymologie, le sens profond de chaque appellation, on n'en finirait plus, et moi-même je ne suis pas encore rentré dans cela.
pour être sincère. D'ailleurs, agave, je vous en parenthèse, un orateur, ou plutôt pas un orateur, un fait qui fait un chiou, il n'a pas le droit de dire bon, on va pas s'allonger, comme si il avait de quoi s'allonger. Non, allonge-toi, non, en fait, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que tu frimes? Dis, je sais pas. Donc, moi aussi, pour être sincère, je ne suis pas rentré dans toutes ces étymologies, peut-être qu'il fallait le faire, mais bon, disons qu'on a encore beaucoup à étudier, ça va. Je vous promets que vous aurez beaucoup de choses à travailler. Bezrat Hashem, bien sûr. Et donc, continuons. De temps en temps, se rappeler le bonheur qu'on a de pouvoir goûter à cette sagesse. C'est pas évident, Baudet. Combien ne sont même pas conscients? On ne parle pas des goïms qui n'ont pas du tout la Torah, même ceux qui ont le mérite d'étudier la Torah. Heureux sont-ils? Combien ont l'idée ou l'envie de goûter ou de pouvoir voir un peu quelques notions de base, cette orma, qu'on sait très bien, et je ne l'ai pas encore dit, je vais le dire, c'est important de le rappeler que tous les Moukoubali, mais surtout notre génération, encourage fortement l'étude de cette sagesse qui va activer la venue du Mashiach à la bataille. Après 120 ans, ils vont dire, pour celui qui peut dire 120 ans, et ils vont lui dire, est-ce que tu as étudié la Kabbalah? Il dit, Kabbalah, non, mais tu rigoles, tu plaisantes, moi. Mais un peu, tu as essayé, tu as tenté, tu as souhaité, tu as espéré, tu as fait quelque chose. Tu as dit oui, j'ai écouté les cours. Ah bon, peut-être que ça dépend ce que je les ai révisés ou pas. Bon, bref, on avance. C'est pas bref, on avance. Et j'étais en train de dire qu'on a la Hatzilut, on a la Hatzilut, qui a 5 partsoufim. Arich Anpin, Abba Ima, Zer Anpin, Venukbe, Zer Anpin. Traduction, encore une fois, de temps en temps. Dans le premier temps, traduction, rappelez-vous traduction, je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Je suis pour le début pour vous mettre à l'aise, mais après, ça y est. Il faut être en grandi. On passe du CP au C1, secondaire, etc. Parce que vous savez, bachelier en Torah, pas intégré. Et donc, on y va. Alors, Arir Anpin, traduction littérale. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas très, on peut pas traduire très bien. Longue face. En fait, on fait allusion à la longueur de la miséricorde. Rahamim, Kulo Rahamim. Shabbat, on arrive à Arir Anpin dans notre filote, pas toute la semaine, etc. Toute la semaine, c'est voir un son en direct, ça c'est primo. Secondo, on a Abba. Abba, c'est beau ça. Abba, Melech, voilà, non, c'est pas le sang. Oui, bon. Abba, c'est une appellation que nous a dévoilé le Zohar, en fait, Arizal qui a expliqué le profondeur de la chose, s'appelle un partout qui s'appelle Abba. Baruch Abba. Abba, Baruch Abba. Ima, c'est un autre partout. Et ensuite, on a Zer Anpin. Bon, Abba, vous avez compris. J'ai n'a pas fait le loulpan, il sait que c'est papa et maman. Sinon, il y a un problème. Et Zer Anpin, Venuk Bet Zer Anpin. Zer Anpin, c'est petite face. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dîne dedans. Ok, qu'il y a Zakan Shahor, etc. Bon, on verra. Un beau jour. Et Nuk Bet Zer Anpin, c'est le féminin, on dit. Voilà, le Keva. Un Keva de Zer Anpin. Nuk Bet Zer Anpin. Maintenant, chacun de ces partsoufim, on va le dire dès maintenant, il a des abréviations dans l'écriture. Arich Anpin, qui est le nom complet et développé, il est contracté Aleph Aleph. Arich Anpin. Ou des fois, on dit Arich. C'est autodavar. C'est la même chose. Ensuite, Abba, c'est Abba. Bon, Abba, c'est Abba. Après, on va faire le parallèle avec les sphirotes. Blineder, ensuite, Ima, c'est Ima. Traduction, vous avez compris. Zer Anpin, il s'écrit Za. Abba ve'ima der Agab, on écrit des fois Aleph Vav Aleph. Abba ve'ima. Ava. Abba ve'ima. Ok. Zer Anpin, on écrit des fois soit Zer, une espèce de raccourci, soit Za. Zer Anpin. Nukba, on écrit soit Nok, avec un petit apostrophe, soit Nukba. Voilà, plus ou moins. Voilà, ça c'est le nom des 5 partsoufim. Behe Bera'am. Maintenant, je vais vous dire une petite parenthèse, qui n'est pas une parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre pour l'instant, mais c'est juste de temps en temps, c'est bien d'avoir une espèce d'aperçu. Comment dirais-je, par hélicoptère, pour ne pas perdre un peu la piste. C'est pas obligé de tout comprendre, ne vous stressez pas, on a le temps. À moins que vous révisez le cours plusieurs fois, c'est bien, c'est aussi bien. Alors par exemple, ces 5 partsoufim, en fait, ils se divisent en 12. Ça veut dire qu'ils se détaillent en 12. Là, on a parlé des 5 principaux, que quand on veut un peu plus forer et détailler, il devient 12 unités plus petites, entre guillemets. Le Air Anpin, en fait, il est composé de Atik Venukbe,
ve'arich ve'nukbe. Donc l'appellation Anpin est très générale, mais quand on rentre dans les détails, alors le partouf le plus haut s'appelle Atik, ou Atik Yomin. Ve'atik Zachar, ve'atik Nekeva. Donc déjà il y a deux. Et Arich lui-même qui est plus bas que Atik, bien que l'appellation générale est Arich, mais Atik est plus haut, alors c'est quoi? C'est Arich Venukbe. Donc déjà on est devenu à 4. Faites attention. Ensuite on a Abba et Ima. Abba et Ima, chacun d'entre eux se divise en deux partoufim, en deux sous-partoufim. On va dire comme ça. Abba il s'appelle Abba Ilaha Israël Saba. Et Ima il s'appelle Ima Ilaha Vetevuna. Donc encore une fois, Abba Ilaha Ima Ilaha, le père et la mère supérieur, on va dire comme ça. Ve Israël Saba, on ne voit pas de Israël Avinu, Saba, notre grand-père Israël. C'est une appellation encore une fois du Zohar, du Harizal. Vetevuna. Donc on verra peut-être plus tard, Hachem, espérons, en tout cas c'est pas demain la veille, qu'il y a des fois où le partsouf de Abba de Ima se divise en deux. Et des fois il s'unifie. Ça dépend pour le zigou ou pas. Des fois le nombril, encore une fois, le mot nombril il est embêtant. Le tibour de Abba, il devient le keter de Israël Saba. C'est une certaine division des choses. On verra. Encore une fois, je l'ai dit auparavant. C'est pas obligé de tout comprendre pour l'instant, mais c'est bien un peu de se nettoyer les oreilles. Ça, c'est un. Comment dirais-je? Pour désinfecter. Désinfectant. Et Ima et Tvuna, encore une fois, c'est le même principe qui se divise des fois. Quand il est ensemble, ça s'appelle Ima tout court. Quand il est divisé, Ima Ilaha Tvuna. C'est bon? Mais là aussi, Israël Saba ou Tvuna qui sont inférieurs à Abba et Ima, ils sont aussi abrégés Yashsut. Par exemple, beaucoup dans les tikkunim de Shovavim et tout, Yashsut. Israël Saba ou Tvuna. Yashsut. Israël Saba ou Tvuna. Voilà, encore une fois, j'essaie de vous dire de temps en temps un peu les abréviations, comme ça, quand vous serez un beau jour le kabbaliste, je ne suis pas encore non plus, mais quand on sera un jour, alors on saura comment comprendre ce qui se passe. D'accord? Ça c'est nouveau détail. Et pour finir, Ze'er Anpin, ça s'appelle, il se divise en Yaakov et Israël. Yaakov et Israël, et il a deux Nukbot, Léa et Rachel. Une Nukba, elle est depuis le cou de Zalabin jusqu'à la hauteur de son nombril, qu'on va cette appellation. Et Rachel, elle est de la hauteur du nombril jusqu'en bas, etc. Il y a des plans de détails, la Nessira, le ceci, le cela. Bon, c'est un petit aperçu, je n'ai pas complètement détaillé les 12, mais en tout cas, vous avez compris un peu l'idée des partsoufim. Donc, si on vous pose une question, quel est l'essentiel de tout, chaque olam? Atzilot, Beria, etc. Les partsoufim. Maintenant, si je vais me poser une seconde question, s'il te plaît, je fais un monologue, c'est un peu rhétorique, c'est important. S'il te plaît maintenant, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé ça. D'abord, mis à part le fait que c'est la façon la meilleure pour communiquer, en tout cas avec le lecteur ou avec l'interlocuteur, avec celui qui veut apprendre. Mais il y a un sefer, plusieurs sefarim. Tout d'abord, le sefer, il y a un ou deux sefarim, je crois, de Ramchal, ou peut-être plus. De toute façon, dialogue entre le Nefesh, ceci, le Kuzari, n'en parlons pas, qui me ajoute à la vie. Mais aussi un sefer qui s'appelle Shomer Emonim Akadmon, que j'ai cité dans le cours précédent, de Rabbi Yosef Irgas, qui a vécu en Italie, ça fait environ entre 150 ans. Le maître de Yad Malachi, de Rabbi Malchia Cohen, etc., qui est un éminent Mekoubal. Dans son sefer Shomer Emonim Akadmon, il fait un certain dialogue entre un dialogue, un qui questionne, l'autre qui répond. Bon, d'accord. Donc moi aussi, je vais continuer avec ce style-là. Et donc, s'il te plaît, maintenant, détaille-moi chaque partsouf, de quoi il est composé. Encore une fois, le mot composé, vous avez compris, c'est une appellation. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Et bien, pour rentrer dans le détail, c'est des sphirotes. Sphirotes, c'est les atomes, c'est pas juste déjà comme ça, c'est juste une appellation pour faire plaisir aux scientifiques. C'est les atomes du partsouf. Et bien sûr, et je vais répéter, après je vais essayer d'expliquer un peu plus si Hachem me permet. Je peux demander à Hachem de me permettre, c'est pas évident de la connexion et transmettre. Hachem, mi sampel adam ou mi asumilem. Pour oublier qu'on n'est que des chauffards. Merci Hachem, aide-moi à continuer à chauffer. Chauffer dans les deux sens, dans le chauffard et chauffer. Non, en tout cas, chers amis,
je vais continuer à dire une idée importante, à savoir, on est en train de dire qu'il y a les 10 sphirot, Kedoshot. On s'est arrivé comme dans le Patah Eliyahu, bien connu, de Yud Zayin, dans le Tikkun HaZohar, qui est cité avant chaque filote, pour ceux qui le font. Je sais que ça stresse certains, mais bon, ça arrive. Quand vous arriverez une fois à le faire, il faut savoir que Ika Yesodot de Kabbalah et Patah Eliyahu. Yesodot. Kolpanim, là-bas, il cite les 10 sphirot. Alors on les connaît très bien. Keter, Chorma, Bina, Da'at, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il faut le connaître par cœur, bien sûr. Et maintenant, quand on veut les figurants, on dit d'écrire dans le corps de l'homme. Et je vous ai expliqué, quand je dis le corps de l'homme, c'est pas qu'Hachem, on est à l'image des mondes. Et de même que dans notre corps, ils sont de telle façon, ils sont comme ça. Il y a une émanation des sphirotes sur nous comme ça. Chacun relativement, ça ne chama, ceci, cela, bon, il faut détailler. Et bien, c'est dans les mondes, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit. Comme ça, mon maître, quand il nous a expliqué, il montrait sur lui. Donc, moi, je ne vais pas être mieux que lui. On peut être plus royaliste que le roi. Et donc, voilà. On a Chorma, ma droite, c'est là, elle est là-bas, votre droite. Chorma, Bina, Da'at. Dans Da'at, on a entre parenthèses, des parenthèses. Quand je dis parenthèses, ça veut dire que c'est la question, c'est des détails pour les doués. C'est pas grave, celui qui comprend pas, il n'y a aucun problème, ça arrive à tout le monde. Même moi, ça m'est arrivé, et ça risquerait de m'arriver. Bon, pour rigoler. Bon, il faut être un peu simre de temps en temps pour diluer comment dirais-je, le tesser. C'est pas trop doux. Donc, on reprend. Chorma, Bina, Da'at. Da'at, elle est un peu plus bas. Et Chorma, Bina, elle est là. Et je l'ai dit autrefois que scientifiquement, ils ont prouvé qu'on n'a pas besoin de la preuve scientifique, mais bon, en tout cas, ils ont eu le mérite de le voir. Ils ont eu le mérite de le voir. Vous comprenez? Pas ils nous ont aidés. Ils ont eu le mérite de le voir. Il y a 3 boîtes, quoi, à l'intérieur du cerveau, voilà. Et donc, le da'at, il est en bas. Entre parenthèses, et là, c'est un parenthèse que je viens de dire tout de suite, il y a da'at elyon, da'at tahton, da'at hasadim, da'at gvurot. Bon, on verra un beau jour. Elyon, da'at hasadim, gvurot, voilà. Non, Chorma, Bina, Da'at. Mais attends, avant d'oublier, Keter, c'est Google est à roche, c'est on va dire le crâne. Comment, l'os du crâne, quoi. Voilà, le crâne. Pourquoi, c'est quoi Keter? On explique un peu les noms, on l'a déjà dit autrefois. Keter, c'est la couronne, ou Koteret, c'est comme quelque chose qui est au-dessus de la tête. Chorma, la sagesse, Bina, c'est la compréhension. Da'at, c'est un peu plus profond, c'est la déduction d'une chose de l'autre, on sait très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On continue, chers amis. On a le Esed, la Gevura, de l'Ayamina, le bras droit, c'est Esed de Asmala, le bras de gauche, il dit Pta Eliyahu, le Zohar et toutes les Sfarim HaKadoshim, c'est Gevura. Ensuite, Tiferet, c'est le corps. Pourquoi on appelle ça Tiferet? Mis à part la traduction littérale qui veut dire splendeur. Et d'ailleurs, c'est la splendeur parce que c'est les 6 ramifications au sort d'elle. On a dit qu'il y a 6 ramifications. On a déjà dit tout à l'heure, on a déjà dit au cours précédent que Tiferet, ça peut s'abréger tête, Tiferet de première lettre dernière. Ça peut aussi s'appeler Vav Ktsavot, les 6 en bout, ou en abrégé Vak. Vav Ktsavot, c'est des appellations similaires. Des fois, quand on dit Tiferet, on fait allusion à la Tiferet tout court. La Tiferet, qui est le corps. Relativement, on va expliquer un peu plus après. Mais des fois aussi, quand on dit la Tiferet, on fait allusion aussi à tous ces ramifications. D'accord, rappelez-vous, en tout cas, on a Tiferet, Netzach, Zeshok Yamin, Hod, Zeshok Small, Hakar, Yesod, c'est Abrit Mila, et Malchut, c'est Ateret Abrit Mila. Voilà, c'est très général. Et voilà, dans ces appellations des sphirotes, leur remplacement. Maintenant, je vais un peu redire la même chose avec une autre. Je ne sais pas, je l'ai dit l'autre fois, mais je le répète quand même. On peut détailler ça d'une autre façon. On peut lire ça en horizontal, on peut lire ça en vertical. Il y a des significations à toutes choses. Et pour l'instant, on va dire déjà en 3 alignements horizontal, c'est bon? Très bien. On a Hahan. Hahan, c'est Chorma, Hesed, Netzach. Baga, il faut connaître ça aussi par cœur. Hein? Baga, moi aussi, je me trompe. De temps en temps, je me fais un petit signe, donc le truc, je débloque. Baga, Bina, Gvura, Bina, c'est Mina, Kol Dini Mitarim, c'est marqué dans le Zohar. Que de la Bina, tous les rigueurs s'éveillent. Bina, Baga, Bina, Gvura, Hod. Hod, c'est aussi Gvura, Kolka. Et quand même, Tsaï, c'est Tiferet, c'est la
la médiane entre les deux. C'est pas l'extrême bonté, c'est pas l'extrême Esed, c'est pas l'extrême rigueur, c'est au milieu. Il dit Akov, voilà, Mitzrak, Akov, bien connu. Et donc le Esed, c'est quoi? C'est le cas de Kedatim. Keter, Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut, Kedatim. Kedatim. Vous avez compris, rachetez votre Kedatim, Keter, Da'at, Yesod, Malchut. On peut voir aussi Behagatam, etc. Habad, Hurma, Bina, Da'at. Pas la Davka Habad Lubavitch. Habad, c'est marqué dans la Kabbalah. C'est Habad. Ensuite, on a Hagat, Hesed, Gvura, Tiferet. Nehi, Netzahod, Yesod. Il y a peut-être des différences, il y a différenciation entre quand on lit verticalement l'ordre des sphirotes, l'arrangement des sphirotes, l'emplacement des sphirotes, ou quand on les lit à l'horizontale. Mais pour l'instant, en tout cas, vous avez maintenant capté l'idée. Nehi, c'est aussi Rachidevot, Netzahod, Yesod. Nehim, Malchut si vous voulez. On dit qu'on parle que du Nehi plutôt. Maintenant, on va un peu plus approfondir. On a parlé de Olamot, enchanté. On a parlé des Sphirot, des Partsoufim, aussi enchanté. Et on a parlé maintenant des Sphirot. Pourquoi on appelle Sphira Sphira? Je pense pas qu'on l'a dit le dernier cours d'avant, avant qu'on a commencé à diffuser la télé de façon tahazé, dans le Tashma. On a dit que Sphira, il y a plusieurs explications, peut-être 4, 5, je sais pas, moi je ne me rappelle plus maintenant de doute, mais on va dire au moins 2. Prends-en 2. Uno, dos. Uno, c'est que Sphira, Melachon, Saphir. Donc la perle du saphir. Saphir, c'est le saphir. Perle. Donc ça exprime la lumière de la chose. Ok, quoi d'autre? Oh, mais ça prote, mais ça perd. Ça raconte la grandeur du Ensoboru, de l'infini. Et je rappelle, de temps en temps on va le rappeler, le Ensoboru, c'est l'appellation la plus adéquate au Tout-Puissant, au niveau kabbalistique, parce que comme son nom l'indique, il est infini, il est indescriptible, on ne peut pas le qualifier, etc. Alors que, quand on dit Akadosh Baruch Hu, kabbalistiquement parlant, on fait allusion à Ze'er Anpin. Et Nukba, on fait allusion à la Shrina. Donc en d'autres mots, nous, Am Israël, nous sommes les enfants de qui? Bani Matem Lashem Lukerem, on est les enfants de Ze'er Anpin et Nukba, de Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Ça, c'est un peu ça de temps en temps. Bien que, j'ai déjà dit peut-être dans les Purushim de Abad et encore d'autres, quand on parle d'Ensof, on l'appelle aussi Akadosh Baruch Hu par utilisation de langage, mais bon, plus précisément au niveau kabbalistique, ça a l'air, c'est comme ce que je viens de dire. Bon. Ça, c'est important de savoir de temps en temps. Voilà. Maintenant, pour retourner un peu au détail des Sphirot et des Partsoufim. 2 notions importantes que je vais répéter, peut-être qu'elles sont connues, mais il faut quand même les remettre en place. Primo, on va voir incessamment, sans cesse, plein de fois, et en fait c'est l'infini, de même que Akadosh Baruch Hu, on va dire, c'est l'infini, Ensoboru, ainsi toute sa création, elle a un aspect infini. Dans quel sens? Que chaque composant, il est composé de composants ressemblant aux composants plus généraux, et ainsi de suite. Les Havdil, ou sans les Havdil, c'est l'ADN. Celui qui a étudié un peu la biologie, qui a fait l'étude des gènes, la trisomique 21, troisième paire, la paire 21 qui a 3 chromosomes au lieu de 2, ADN c'est Adanout, vous le savez très bien, puisque quand c'est inverse, c'est DNA. Alors qu'en français c'est un peu plus fastoche, c'est ADN, Adanout, on voit le message génétique, un truc de fou. Tout extraordinaire, ça c'est le gène qui va décider la couleur des cheveux, ça c'est le gène qui va décider de la rigidité de l'ongle, j'en sais rien. J'étais à bas chez moi, chez la Kadosh Baruch Hu. Donc ADN, Adanout. Maintenant par ressemblance, ainsi les sphirotes. Les sphirotes, c'est pas le message génétique, c'est le message du Tout-Puissant. C'est-à-dire que dans chaque sphira, en fait, j'ai dit tout à l'heure, que dans chaque partsouf, Arir, Zer, Abba, Ima et compagnie, il est composé lui-même de 10 sphirotes. Mais maintenant, je vais vous dire un secret, ne le dis à personne. Si, dites-le à tout le monde. Lequel?
que dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes. Et donc, la sphère des sphirotes, il y a 10 sphirotes. Qui sont, c'est l'infini. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, oui, effectivement, tu sortiras jamais de l'auberge. C'est pas qu'on n'est pas sorti, tu sortiras jamais. Pourquoi tu sortiras jamais? Parce qu'on est en train juste de goûter. T'as amour que t'as Hachem. Il dit, Ali Amelech Hadaram Nagila Abar. Pourvu que tu penses, croire, comprendre quelque chose. Gammachou. Bon, ok, ça marche. Très important. Maintenant, un autre point. D'ailleurs, j'avais quelques exos sur ça. Hein. Sans exos, on comprend rien. Parce que théorie, on pas jusqu'à demain. Mais avant de finir ça, je veux dire aussi que les appellations de toute sphira. Et là, je vais faire une petite complication d'ici peu. C'est important, il faut passer de degrés. C'est 2 bars, 3 bars. La difficulté, tu sais, comme dans les exos. Les abdils en maths, en géométrie, on n'en sait rien. Ça, c'est pour 1 point, c'est pour ceux qui ont écouté le prof. Ceux-là, les 2 qui ont un peu plus travaillé, ceux qui ont fait les annales, etc. Bon, que pas, on est en train de faire une petite compte tous les annales. Bon, en tout cas, on revient à notre kdouché, Teiré. Que quoi? On a donc je veux dire que dans chaque chose dans la Kabbalah, il a plusieurs facettes d'appellation et tout est relatif et tout est vrai. Ça veut dire, quand j'ai dit l'exemple classique, maintenant on va un peu plus le détailler. Tu sais, cher ami, oui, je suis papa. Oh, ma brouk. Et je suis aussi un fils. Attends, tu te moques de moi. T'es papa, tu fais un fils. Je dis, papa, je dis, mais non, si. Je suis le papa de mes enfants, le fils de mon père. Le violon de mon père. Vous avez compris? Il n'y a pas de contradiction. C'est Zweizach, on dit en yiddish. 2 points. Donc tout est vrai. Et c'est une contradiction? Non. C'est à la rigueur même, tu as même exprimé de la façon la plus complète toutes les facettes, entre guillemets. Bon, c'est ça pour pousser l'idée. Maintenant, je retourne à notre point. Lequel? Le premier point que je viens de dire, ça fait une seconde. Lequel? J'ai dit que dans chaque composant, il y a un sauf. Par exemple, on va prendre un exemple. Allez, on va prendre le partouf Harir de Hatzilut. Donc dans les Olamot, on a entre autres, par exemple, le Olam le plus haut. Allez, dites-moi, on va faire un petit exercice. Allez, dites-moi la sphira la plus haute. Il va te dire, c'est le Keter du Harir de Hatzilut. Waouh, t'es un doué. J'explique un peu plus ce qu'il a dit, ce qu'il a à dire. Déjà, en fait, le monde le plus haut, c'est la Hatzilut. Oublions Adam Kadmona. Je vous ai déjà dit les déclarations, je ne vais pas les répéter tous les lundis, jeudi. Donc, le monde le plus haut, on va l'appeler Hatzilut. Le partouf le plus haut, on va l'appeler Harir. Et la sphira du partouf le plus haut, la sphira plus haut du partouf le plus haut, c'est Keter. Donc, bravo, Keter chez Harir, chez la Hatzilut, c'est le top, c'est le summum. Eh bien, c'est vrai et c'est faux. Tu sais quoi? Non. C'est le Keter du Keter de Harir de la Hatzilut. Ah, je complique là. Je vais t'expliquer. Bonjour, on va ouvrir un Windows. Quoi? Prends le Keter, l'action de dire le Keter de Harir. De quoi il est composé lui-même? Et bien, je vais te dire, lui-même, en échelle plus petite, il a 10 sphirotes. Il y a Keter de Keter, Chochma de Keter, Hesed de Keter, Gvira. Et entre parenthèses, je ne vais pas trop compliquer, même on va prendre le Keter du Keter. Le Keter du Keter, il a aussi Keter, Shel Keter, Shel Keter. Bon, vous avez compris? Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, je vous ferai un dessin la prochaine fois. Vous avez compris? Moi, c'est l'idée. Donc, c'est infini. Les Havdil, c'est comme les atomes. Je crois que j'ai dit ça. Sans les Havdil, en fait. C'est le même principe. Mais Bessari Hazelo, on a dit tout à l'heure, le pasuk de Yov, qui est plusieurs fois mentionné dans Birchaim Vital. Perek 19, pasuk 26. C'est facile. 19, c'est Havak, Matariya Ketana. Yutke Vavke, Havak a créé par la force d'Hachem. Mi Bessari Hazelo. De ma chair, je vois Akadosh Baruch Hu. Bon, d'accord, rappelez-vous. Job, Yov. Ok, donc très bien, tu as bien réussi, tu as compris, plus haute sphira, etc. C'est un petit exemple. Maintenant, pour un peu plus compliqué. Et c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre le principe et tout le temps s'exercer à cela pour pouvoir assimiler. C'est une question de temps, de bonne volonté, de concentration et de comprendre comment ça marche. Et pour comprendre comment ça marche, il faut tout le temps, et ça je le répète, et quand je vous m'aidera, je tâcherai tout le temps. Chaque fois qu'on fait, comme j'ai dit l'autre fois, 3 pas en avant, mais au moins en faire 2 en arrière pour mieux avancer mieux. Parce qu'autrement, si on assimile pas chaque fois au début de chaque cours les données essentielles qu'on avait dans le précédent, on perd. Et le problème, que tu peux comprendre, mais c'est plus où te focaliser dans toute cette galaxie, on va appeler ça galaxie, bien que c'est faux d'appeler ça comme ça, dans cette galaxie où tu es. Dans les oraux, dans les sphirotes, dans les kélim, dans le truc. Donc c'est bien de se focaliser. Pour l'instant, on n'a pas encore trop fait de l'ordre
dans cet espace libre qu'on avait parlé avec le Tzimtzum, le cours précédent. Ça va peut-être le cours prochain, on verra. Mais en tout cas, je veux répéter que quoi? On a dit qu'on va cette fois-ci un peu, entre guillemets, compliquer, ou plutôt expliquer comment les choses s'appellent de multiples facettes, n'est-ce pas? Multiples facettes. Alors par exemple, on va prendre, allez, tout le temps, j'essaie de vous rebooster tout le temps pour ne pas perdre la tête. On se trouve dans Olam HaAtzilut. Par exemple, je vais prendre Beria, Atzila, ça revient au même. Je n'ai pas de protection, mais en général, Stam Kacha, quand le Zohar il part, le Harizal, jusqu'à nouvel ordre, en général, il parle d'Atzilut. Comme ça, j'ai compris de mon Rav, accompagné, ça. Faites attention à cela. Donc on part dans quel Olam on est? Premier paramètre, Atzilut. Merci. Secondo, de quoi je veux parler? Des Partsoufim. Tertio, qu'est-ce que tu veux maintenant m'enseigner? Je veux t'enseigner nouvelle relativité entre les différents Partsoufim. Tout à l'heure, on les a appelés Arir, Abba, Ima, Zeher, Venukbe. Ça va rentrer dans les 12. 5 qui sont 12. D'accord, ça on a compris. On le reverra, Hashem Idbar, Bli Neder. Maintenant, je veux donner une autre appellation de Sphirot au Partsoufim. A priori, c'est antinomique. Comment tu peux appeler des Partsoufim dans leur relativité entre eux des Sphirot, alors que les Sphirot sont des composants de chaque Partsouf général? Réponse, t'as pas compris. Tout est relatif. Il est vrai que quand je vais faire une étude, encore une fois, le mot étude, ça rappelle entrer de la chimie, c'est pas le cas, mais bon, c'est une façon de communiquer avec le public. Quand je vais faire une étude un peu plus détaillée du Partsouf, par exemple, Arich de la Atzilut, du Olam HaAtzilut, alors je vais dire qu'il est composé de le Keter de Arich de la Atzilut, la Chokhma du Arich de la Atzilut, la Bina, et ainsi de suite, jusqu'à la Malchut du Arich de la Atzilut. Mais maintenant, quand je veux le relativiser, on dit, mettre en relation avec les autres Partsoufim, mis à part le fait qui s'appelle Arich vis-à-vis de Abba, et Abba s'appelle vis-à-vis de Ima, Abba, Ima, etc. Ils peuvent aussi avoir une certaine relativité de nom de Sphirot. Que quoi? Au lieu d'appeler Arich de la Atzilut Arich, chose qui est vraie bien sûr, je peux l'appeler aussi Keter de la Atzilut. Je vais expliquer tout de suite. Au lieu d'appeler Abba de la Atzilut, le Partsouf Abba, je peux aussi l'appeler, et c'est pas faux, la Chokhma de la Atzilut. Ima, au lieu de l'appeler Ima de la Atzilut, je peux l'appeler Bina de la Atzilut. Zeher Anpin de la Atzilut, je peux l'appeler Vav Ktsavot ou Tiferet, on dit tout à l'heure, Ken de la Atzilut. Et Nukba de Zeher Anpin, au lieu de l'appeler Nukba de Zeher Anpin, qui est le nom un peu plus, on va dire, partoufique, on va l'appeler aussi Malchut de la Atzilut. C'est pas faux. Pourquoi? Parce que dans leur relativité, ils sont un vis-à-vis de l'autre. De même que dans le détail de chaque partsouf, la Malchut a une telle importance, appellation relative au djit, sphirot interne, pratiyot de ce partsouf, ainsi dans leur relativité entre les partsoufim, le Nukba Zeher Anpin et la Malchut des partsoufim. Celui-là, c'est le Chokhma des partsoufim. Celui-là, c'est la Bina des Partsoufim. C'est bien, c'est important, vous répétez ça plusieurs fois. C'est pas très dur, mais c'est nouveau. À un certain moment, ça peut un peu troubler. D'ailleurs, dans le Zohar, dans l'Arizal, plusieurs fois, on voit une espèce, comment dirais-je, d'appellation qui est commutative, qui se change. Tu peux appeler Torqué des Dibour, dire Abba et les Mashbiah sur la Bina. Attends, Abba c'est Partsoufim, Bina c'est Sphirot. Ah, t'as compris, Abba c'est pas sur Bina, Kabbalah sur Bina général qui est Ima. Et ainsi de suite. Une fois vigilant à ça, c'est un truc qu'il faut bien répéter. Donc je répète en un mot tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, ou plutôt, moi je suis arrivé, mais chemin. Incroyable, c'est la déchouette. Donc je résume, ça va être un dur, sur un pied. La Medeni Torah al Regel Ahad, mais bon, c'est pas grave. Au moins les titres, les news, la télé, les vraies news. Hadashim Mikarov Baou. Quoi? On a essentiellement mis en évidence dans ce shiur, B'Siyata Dishmaya, on a commencé à mettre en évidence la différenciation, ou plutôt voilà, entre Olamot, Partsoufim, Sphirot. Olamot, on a dit Alma Netio, parenthèse, Adam Kadmon, c'est avant tout, et
Abia, Atzilut, Beria, etc. Asiya. On a dit que dans chaque Olam, sans différence, il y a 5 partofim qui sont 12. Arich, Abba, Ima, Zeret, Alpin, Venukbe. Si vous voulez un peu de détails, Arich c'est Atik Venukbe. C'est Arich Venukbe. Abba c'est Abba Ilahav, Israël Saba. Ima c'est Ima Ilahav et Tvuna. C'est Alpin, c'est Yaakov et Israël. Venukbe c'est Léa et Raël. Et encore d'autres détails. Ça c'est les partoufim. Pourquoi ça s'appelle Partouf Adam? On a parlé de Adam Kadmon, Adam Ditzira, Adam Ele Elion par rapport au Sidour, l'arrangement des Sphirot. On a rajouté 2 détails essentiels, deux points essentiels. Primo, que l'infini des notions. En fait, dans chaque composant, il y a des composants encore plus petits qui sont ressemblants aux composants un peu plus généraux, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. L'idée des atomes, ou plutôt des gènes, voilà, des atomes, en fait, ouais, des atomes, et voilà, le noyau de l'atome qui est composé de gènes, etc. Adanout. Et aussi l'idée de l'appellation multiple, qui est vraie et qui est relative. Et donc la notion de relativité dans le Kabbalah est incessamment répétée. Et on a mis entre autres en évidence que quand bien même les sphirotes sont les composants des partsoufim, on peut relativement appeler un partsouf vis-à-vis de l'autre en nom de sphira, parce que tout est relatif. De même que dans le partsouf, et là je finis, de Harich, il y a le keter qui est la sphira la plus haute, et la orma qui est plutôt du côté de Esed, etc. Sans répéter tout le rangement des sphirotes qu'on verra peut-être qu'on peut encore une fois. Et ainsi aussi relativement, le partsouf le plus haut, il s'appellerait keter, tout comme que le keter est la sphira la plus haute relativement aux sphirotes. Et bien le Harich, qui est le partsouf le plus haut, il a aussi une notion de keter vis-à-vis de la Abba, qui est Ochma, qui est du côté droit, etc. Est-ce que, et là c'est une question un peu épineuse, pas épineuse, j'essaie de vous dire un maximum, mais j'aime mettre, que quoi? Est-ce que l'arrangement exactement entre les sphirotes entre elles et les partsoufim et les idem, c'est pas évident. Il faut voir le Ilan HaKadosh du Ramchal, etc. Il se peut qu'il y ait des différences, mais en tout cas, c'est celui pour aujourd'hui. À bientôt.